ces ballons. Personne ne les aime. Et le joue vite. Il le joue vite. Contré. Par qui? Par Grun. Quel match aussi de notre ami Grun. Tous les diables. Tous. À unir dans les mêmes éloges. Alain Nicole. Les oraux, il observe. Comme un pêcheur à la ligne surveillant le bouchon. La scène qui se tape. Oh, c'est difficile. On se complique la vie. Attention, ils reviennent dans l'axe. Attention, le centre de Mo qui touche. On va dégager un tir. Transversal. Yaremchuk. Oh, tir de Yaremchuk sur la transversale. Ça n'est plus un match pour Cardian. Oh, quel tir de Yaremchuk. On le revoit d'ailleurs. Regardez en embuscade. Il frappe le ballon. La transversale. Jean-Marie qui suit tout cela. Et le ballon qui vient de mourir derrière le but. Oh, quelle angoisse. 36 minutes. 2 buts partout. Et on fait le chrono. C'est le mieux à faire. On dresse le barrage. Ouf. J'en ai la tête qui tourne. C'est pas l'altitude, c'est tellement, tellement petit. Jean-Marie passe. Pour qui? Et c'est toujours Kuznetsov qui est sur la trajectoire. Et Tichenko et Rodionov. Les hommes faits. Coup franc sur Rodionov. Kuznetsov. Yaremchuk. Comme un train. Mais où pas? Kotoranov. Il ouvre. Balle. Il va changer le ballon. Oh, bel talonnage. Je l'ai dit, méridional. Et Tichenko. Passe pour Kotoran. Il a encore des réserves. Tichenko continue de la cour. Attention. Rodionov. On dégage. Et Tichenko, nouveau pied sur jeu. Et il tombe dedans. Magnifique. Hors jeu de race. Bien vu, monsieur le jour de livre. Hors jeu. 37 minutes. 2 buts partis. Nous avons vraiment des surpoids à chaque fois qu'ils avancent notre rectangle. Roger, que fait-on maintenant? On essaye de marquer le troisième ou bien on envisage des prolongations? Je crois qu'on fait ce qu'on peut, on est un peu à la merci des soviétiques qui de plus en plus, il faut bien l'admettre, pèsent sur notre défense. Ils donnent depuis le début une démonstration de football, de mouvement, un fait d'appel de balles, de démarquage constant. Ça reste difficile pour nous, mais enfin, le football, il suffit d'une petite contre-attaque et d'un petit but. Tout reste possible. Ah, retour chez Dafaïev. C'est vrai, tout reste possible. Nous spéculons sur rien du tout, si ce n'est un troisième but, voilà. D'autant que les soviétiques ayant procédé à nos 2 remplacements, eh bien, ils sont au prix de des 11 hommes qui sont là sur le terrain. Et évidemment, ils n'ont pas de talent. Avec Tichenko, avec Jando, qui se bat et avec une correction remarquable, on fait le coup de poing d'un mouton. D'un mouton, ça, on doit en être au 4e ou 5e coup de poing, me dit Roger, à l'avantage des soviétiques. Nous se marquoir 30 minutes, 38 secondes, 2 buts partout, coup de poing pour les soviétiques. On résiste, on dresse le barrage, et il n'y a que Klaassen qui est sorti positionné, comme tous les autres sont là. Jean-Marie fait-il, Grun de la tête, Kotoran. Igor Kotoran essaie de donner à suivre la manière d'un rugbyman. Récupération de Tichenko, les 2 remplaçants, et Igor Kotoran. Caniquier, très adroitement, Veille. Ah, difficile à joindre Klaassen, d'autant que Demianenko était là. Bestonov et non pas Bessanemucho. Bestonov. Kotoran. Et c'est récupéré. Bestonov. Il est souvent au ballon, Bestonov. Pourquoi ce moment l'a-t-il fait si grand, si fort et si efficace? Balle. Centre. Et Bestonov. Et à nouveau, c'est Bestonov. C'est les 30 McDonald et l'enlevé de l'équipe. Yaremchuk. Yaremchuk à balle. Et Bestonov. Et Sulik qui crie. Oh, et qui nous encourage. Que le man. La contre-attaque. Notre arme. Que le man. Pour Veil. Il y a Klaassen devant. Et la Chico qui arrive. À tout allure. À droite. Et qui le voit. Tire de Veil. Ah, il a bien appuyé le tir. Il y avait peut-être une possibilité de connaître Chico. Mais Enzo avait encore temps de mettre à courir. Et parfois, le tir de Veil, c'est bien. Il était pas mal mis. Et il était relativement soutenu aussi. En tout cas, ça a obligé de faire un travail. Yaremchuk. Il vaut mieux voir le ballon là qu'ailleurs. Yaremchuk, Rodionov.
Rodinov en ailier droit. Devant, il est mis, attention, il n'y a pas d'ailier, là. Il manque sa reprise. Beaucoup de questions. Ça nous fait à nouveau quelques secondes. Et on entame les 5 dernières minutes du temps réglementaire. 2 buts partout. Union soviétique Belgique. 2 buts partout. Belanov, Chifo, à nouveau Belanov et Keuleman pour notre plus grand bonheur. Sur l'un des buts qui sera sans doute une des matières institutions et plus abondantes de ce mondial que le deuxième but de Keuleman. Il me reste quelque part dans la mémoire très indirecte encore une petit point d'interrogation, mais enfin, ce but était valable, hein, puisque il l'a accordé. Darsaïev. Darsaïev, sujet de polémique, ce goal-là, sûrement. Sûrement, étonnant, mais quelle correction de la part des soviétiques. Vous avez vu pas un geste ou pas une remarque pour l'arbitre, rien. Attention, cette balle en profondeur, mais Ram n'a pas pu la contrôler. Il va chercher le ballon, prend son temps. Plus de soleil sur le stade, maintenant une température qui devient vraiment idéale pour la pratique du foot, mais il faut tenir compte de la démos d'effort qui a été fournie ici de part et d'autre. La chaleur est la même pour tous. Yemenko, Aleinikov, petit ballon pour Rat, mais même pas ce ballon qui discute comme ça, et Guéret, c'est pas l'intention de lui donner le ballon. Et d'autant que Rankin est là. Rankin, il a essayé de trouver Veil. Montée de Bessonov. Bessonov a je crois. Donc un peu long. Keuleman. Admirable Yann Keuleman. Quel boulot, quel travail. Vous le voyez maintenant, son main forte à droite là-bas. Il vient ennuyer Rodionov. Toujours les soviétiques. On croise Kotoron. Vas-y, tranquille. Pour son gardien. Et Jean-Marie. National Jean-Marie. Qui va pouvoir dégager. Qu'est-ce qu'il doit être? On regarde sur le sans arrêt, évidemment. 42 minutes et 30 secondes. Top à l'instant même. Et 2 minutes et demie, les plus cruciales du match maintenant. Attention, une bonne occasion peut-être. Que va-t-on faire? Pincelle, prochaine, centre, deuxième piquet, qui part. Il faut Darsaïev. Pourquoi on-t-il un gardien comme Darsaïev? Oh, ici, vous avez vu la sportivité d'Enzo qui applaudit les 2 mains le réflexe de Darsaïev. Coup de chapeau au gardien et à Enzo. Cela, ce sont des gestes tels qu'on aime les voir. Les diables sont grands. Ils sont grands dans leur football et même dans leur comportement sur le terrain. C'est magnifique. Veil qui tire à côté du but. Oh, si ce ballon avait pu en version, le public c'est un pas ce match, qui est un formidable match de football. Je voudrais aussi que l'arbitre fixe ça lui fera une demi-heure de prolongation de 2,15 minutes, que l'on espère à la mesure de tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Coup franc de Verbo, qui a pété Yarenchuk. Ce n'est pas grave, ce n'est pas méchant, mais la faute est évidente. Dernière seconde, 45 minutes. Ce sont les arrêts de jeu, attention de la donne là. Et Guéret aussi, qui a commis une faute et l'arbitre de la vue. Et je crois que la faute de Guéret est correcte. Et les déclares en tout cas. Projet, la décision de l'arbitre, c'est tout à fait vrai. Oui, il y avait une faute d'Éric Guéret, mais attention à mon chrono. Et au vôtre aussi, à celui du stade, à celui de toute la Belgique, je crois. On joue depuis 22 secondes au-delà des 90 minutes. Et c'est un coup franc qui va peut-être décider de notre sort. Un coup franc à quelques mètres du rectangle. On va rire, on souffrira le projet. Non. On a souffert, on a fait 4. Dernier coup franc, sans doute dans le temps réglementaire, qui va le frapper. Le mur, il n'est pas à distance. Oh là là, qui est au ballon? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a Rodionov qui est là, je vois là, qui vient aussi, il y a les Yarenchuk, ils vont soulever le ballon. C'est tiré, non, sorti, il n'y a que le 1 qui a essayé de frapper. Maintenant, il faut siffler la fin. Que fait l'arbitre? Il nous fait encore souffrir, et Yarenchuk. Et c'est la fin, voilà. 90 minutes de jeu. 2 buts partout. Tout le monde applaudit. Alors je crois, le studio, que vous allez intervenir pendant quelques instants, le temps pour nous de reprendre un peu à l'aise, de boire un petit coup et de vous écouter, vous à Bruxelles. Travailler en promenade, une occasion, pardon, je ne dis pas. Travailler en promenade, une occasion, pardon, je ne dis pas. Le but. Belanov, qui début, Belanov. Ah, Belanov, qui début, Belanov.
Saint-Gilles, Remken, en pourquoi. Dégagement de Paul. Sur que le match, il est en jeu. Non. Dégagement de Paul. Sur que le match, il est en jeu. Non. Occasion peut-être, que va-t-on faire? Saint-Seine, prochain centre, deuxième piquet, qui part. Il faut, ça y est. Occasion peut-être, que va-t-on faire? Saint-Seine, prochain centre, deuxième piquet, qui part. Il faut, ça y est. Pourquoi on-t-il un gardien comme ça y est? Oh, ici, vous avez vu la sportivité d'Enzo qui applaudit les deux mains le réflexe de Kassayev. Coup de chapeau au gardien et à Enzo. Cela, ce sont des gestes tels qu'on aime les voir. Les diables sont grands, les diables sont forts aujourd'hui. Ils sont grands dans leur football et même dans leur comportement sur le terrain. C'est magnifique. Faye qui tire à côté du but. Oh, si ce ballon avait pu entrer. Franck, écoutez-nous, Franck. Eh bien voilà, je crois que... Je ne sais pas si Franck nous entend encore. Franck? Oui. Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? On vous écoute. Oh, ben écoutez, ici c'est assez extraordinaire. Je me rends compte que vous êtes particulièrement échauffé. Ça doit être terrible là-bas. Nous avons la tête de toute Stillmans maintenant en plein cadre. Voilà. Terrible. C'est une ambiance dans ce studio. C'est dommage qu'on ne puisse pas combiner les deux ambiances. On y perd la voix. Alors, je ne sais pas maintenant... Qu'est-ce que le football est gai, André? Ah, écoutez... J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de veiller en Belgique, partout pour le moment. Il doit y avoir un monde fou. Je ne crois pas qu'il y a des réactions... On les salue tous, là. Comment? Roger Bois, on vous salue tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui veillent. Et si demain ils sont en retard au boulot, eh bien, j'espère que les patrons, les chefs de service vont bien se fermer un peu les yeux. De toute façon, Franck, vous savez... Monsieur, je crois que c'est un peu vrai. Je crois que si les Belges, lors du premier tour, avaient cru immédiatement à leur chance et à leurs possibilités, on aurait pu se retrouver contre la Bulgarie en huitième de finale. Jean? Moi, je suis tout à fait d'accord avec André, d'autant plus qu'il y aura le match ce soir, j'avais dit certainement les prolongations, donc on n'avait pas de progrès à faire. Et c'est vrai, je l'avais dit. Mais comme vous êtes un peu provocateur de nature, on s'était dit ça pour... Non, c'est la vérité, parce que je crois à cette équipe belge et elle le prouve actuellement. Voilà, on peut regarder s'il n'y a pas moyen de faire la preuve par la jeunesse à la tête aussi. Et une autre, avez-vous remarqué, ça va tellement vite, les Belges n'ont pas le temps de s'engueuler entre eux. On a une excellente ponctuation. Je crois que vous pouvez continuer à ponctuer parce qu'eux, ils sont en train de se relaxer un peu. Il y a une dépense quand même énergétique extraordinaire. On parle des efforts en altitude. Les Belges n'ont vraiment pas l'air. Ils ont l'air en pleine forme, là. Hein. Oui, en tout cas, ils sont très bien ce soir. Peut-être que la motivation est aidant, qu'ils ont oublié tous leurs problèmes, ils les ont tout fait laisser au vestiaire. Bon, ce qu'ils nous montrent aujourd'hui, c'est très bien. Maintenant, comment se dérouleront les prolongations, ce sera peut-être difficile, mais je pense que nous partons probablement à chance égale. Et nous partons, nous rejoindre Franck et Roger. Est-ce que Roger va bien?